Avant de prier, ouvrons d'abord nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, la prière peut parfois sembler une vieille tradition réservée aux moments de tranquillité ou de crise. Mais en réalité, elle est le cordon ombilical de chaque croyant. Elle est le souffle de l'âme, le pont entre le fini et l'infini, le murmure de l'humanité qui s'adresse au cœur éternel de Dieu. Si la technologie nous a rapprochés les uns des autres, elle nous a aussi rendus agités, impatients et souvent spirituellement déconnectés. Nous sommes constamment en mouvement, consommant sans cesse, cherchant des réponses partout, sauf à l'unique endroit où la paix se trouve dans la présence de Dieu. C'est dans le silence de la prière que nous nous souvenons de ce qui compte vraiment. La prière n'est pas un rituel de mots, mais une relation d'amour. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de recevoir, pas seulement de parler, mais d'écouter, pas seulement de confesser, mais d'être embrassé par la grâce. Lorsque nous prions, nous entrons dans ce mystère, bien que Dieu soit infini et saint, il s'abaisse pour entendre les cris tremblants de ses enfants. Il écoute quand personne d'autre ne le fait. Il console quand personne d'autre ne le peut. Il nous fortifie quand nous nous sentons trop faibles pour faire un pas de plus. Voilà la puissance de la prière dans une vie moderne souvent pressée et fragmentée. Le combat et la persévérance. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous ont du mal à prier. Nous la traitons parfois comme un dernier recours, plutôt que comme une première réaction. Nous oublions que la prière n'est pas une obligation à remplir, mais une invitation à accepter. Dans une culture qui exige une gratification instantanée, la prière semble souvent trop lente. Nous voulons des résultats tout de suite, des percées sans attente, des bénédictions sans lutte, des réponses sans silence. Pourtant, dans sa sagesse, Dieu utilise la prière non seulement pour changer nos circonstances, mais aussi pour nous changer. Pensez au moment de votre vie où vous avez été mis sous pression, mis à l'épreuve, dépassé ce que vous pensiez pouvoir endurer. C'est peut-être la perte d'un être cher, la trahison d'un ami, les longues nuits d'angoisse où le sommeil ne venait pas. Dans ces moments, la prière est devenue plus que de simples mots, elle est devenue votre bouée de sauvetage. Peut-être n'avez-vous pas vu la réponse immédiatement, peut-être la situation n'a-t-elle pas changé du jour au lendemain, mais quelque chose a changé en vous. Votre esprit s'est stabilisé, vos larmes ont trouvé un sens, votre cœur a découvert que même dans le silence, Dieu était présent. C'est pourquoi la prière est aussi importante aujourd'hui que jamais. L'encre de l'âme est la paix. Dans la prière, nous échangeons notre agitation contre sa paix. Nous déposons les lourds fardeaux que nous n'étions pas censés porter seuls. Nous découvrons que Dieu n'est pas lointain mais proche, plus proche que le souffle que nous respirons, plus fidèle que la terre sous nos pieds. Les Écritures nous rappellent sans cesse le pouvoir transformateur de la prière. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La promesse n'est pas que chaque prière changera immédiatement nos circonstances, mais qu'elle gardera nos cœurs et nos esprits. C'est ce dont beaucoup d'entre nous ont le plus besoin aujourd'hui, non pas une échappatoire aux difficultés de la vie, mais la force de les affronter. La prière n'est pas une formule magique, mais une ancre spirituelle. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que la prière n'est pas quelque chose que nous ne faisons que lorsque la vie s'écroule. C'est la manière même d'apprendre à vivre, jour après jour, pas après pas, en faisant confiance à Dieu, dans l'ordinaire autant que dans l'extraordinaire. Pensez à Jésus lui-même, le Fils de Dieu qui pouvait commander aux tempêtes et ressusciter les morts d'un mot, se retirait souvent pour prier. Dans le jardin de Gethsémanée, avant d'affronter la croix, sa prière n'était pas polie ou poétique, elle était brute et réelle. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Luc 22, 42. C'est dans la prière que se produit la capitulation. C'est là que nous apprenons à renoncer à notre volonté et à faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il nous semble lourd. Prière, un acte de sincérité, la prière ne concerne pas l'éloquence de vos mots, mais la sincérité de votre cœur. Un simple
Aide-moi Seigneur murmurer a plus de poids au ciel que 1000 phrases répétées 100 fois, car la prière ne consiste pas à impressionner Dieu, mais à l'inviter. Ainsi, dans le temps que nous partageons, je vous invite à aborder la prière non pas comme une tâche, mais comme un cadeau. Non pas comme une obligation, mais comme une conversation avec celui qui vous connaît le mieux et vous aime le plus. Certains d'entre vous peuvent écouter en ce moment avec un cœur alourdi par des fardeaux, difficultés financières, problèmes de santé, relations brisées, questions sans réponse. D'autres peuvent se sentir éloignés de Dieu, incertains s'il entend même. Mais je veux que vous sachiez, il entend. Chaque soupir, chaque murmure, chaque cri lui est précieux. Psaume 34 dit déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Votre prière la plus puissante n'est pas nécessairement celle qui est faite avec des mots parfaits, mais celle qui est faite avec un cœur abandonné. Dieu ne mesure pas la prière à la longueur, au volume ou à l'éloquence. Il la mesure à la foi. Même le cri le plus simple « Jésus aide-moi » prononcé avec foi touche son cœur. La prière. Une transformation par l'épreuve. La prière n'est pas seulement le langage de notre cœur vers Dieu, c'est aussi le langage de Dieu vers notre cœur. Lorsque nous nous ouvrons dans la prière, quelque chose de puissant se produit, le ciel s'abaisse pour rencontrer la terre et nos âmes se retrouvent soulevées au-delà du poids de nos circonstances. Souvent, dans l'agitation de la vie, la prière se réduit à une liste rapide de demandes, un murmure pressé avant de dormir ou quelque chose que nous ne gardons que pour les moments de crise. Mais quand nous prenons le temps de nous arrêter, de vraiment entrer dans la présence de Dieu, nous commençons à voir que la prière ne consiste pas seulement à obtenir des réponses, mais à être transformé. Considérez les paroles de Jacques 2,4 « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance ait à son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans manquer de rien. » Au premier abord, cela semble impossible, la joie dans les épreuves. La joie quand le cœur souffre. Comment cela est-il possible? Et pourtant l'Esprit, à travers Jacques, ne nous ordonne pas de jouir de la souffrance, mais de reconnaître ce que Dieu fait à travers elle. Il nous façonne, nous affine et nous fortifie. La prière est le lieu où cette vérité prend vie. Pensez à l'or affiné par le feu, comme nous le rappelle Proverbe 17,3, « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais l'Éternel éprouve les cœurs. » On ne purifie pas l'or en le trempant dans l'eau, mais en le plaçant dans le feu, jusqu'à ce que les impuretés remontent à la surface. De même, la prière est le feu de l'esprit. Elle fait ressortir ce qui est caché, notre orgueil, nos peurs, notre amertume, nos attachements. Non pas pour nous faire honte, mais pour nous purifier. La prière. Une invitation à l'intimité. Mais voici le défi dans le feu des épreuves, nous résistons souvent à la prière. Nous disons « Seigneur, pourquoi moi ?» au lieu de « Seigneur, que me montres-tu » Nous prions pour que la tempête s'arrête, plutôt que de demander à Dieu de nous apprendre à marcher sur l'eau au milieu d'elle. Pourtant, si nous abandonnions notre résistance, nous verrions que les épreuves ne sont pas l'ennemi, mais la salle de classe de l'amour de Dieu. Chaque saison difficile est une invitation à l'intimité. Chaque question sans réponse est une occasion de faire confiance. Chaque larme versée dans la prière devient une graine plantée pour la joie. Prière de clôture et bénédiction. Nous avons commencé par la vérité que la vie n'était pas censée être sans épreuve, et Dieu ne nous a jamais promis un chemin facile. Ce qu'il a promis, c'est sa présence. Il a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, 5. Et par la prière, cette promesse devient tangible. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans la vallée, pas abandonnés dans la tempête, pas oubliés dans l'attente, alors que pouvons-nous emporter avec nous dans notre vie quotidienne. Chaque épreuve est un feu purificateur. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandons « Seigneur, que me montres-tu » Pratiquons la persévérance dans la prière. Chaque prière que vous murmurez construit un système de racines de confiance plus profond. Portons la prière dans chaque partie de notre vie. La prière n'est pas réservée au banc d'église. Elle appartient à la cuisine, à la voiture, à la salle de classe au moment de joie et de tristesse. Soyons des personnes qui prient pour les autres.
L'intercession est l'un des actes d'amour les plus puissants. Finalement, souvenons-nous que la prière nous conduit toujours à Jésus. La prière n'est pas une pratique isolée, c'est le battement de cœur d'une relation avec le Christ. Que votre vie soit une prière vivante. Allez de l'avant avec courage, sachant que vous n'êtes pas seul. La prière est votre bouclier, votre refuge, votre force. Que chaque jour commence et se termine avec la présence de Dieu. Prière de clôture. Père, je te remercie pour le don de la prière. Merci de m'écouter quand je crie, de répondre quand j'appelle, de marcher avec moi à travers chaque saison. Aujourd'hui, je m'engage à une vie de prière, non par devoir, mais par amour. Apprends-moi à te chercher chaque jour, à te faire profondément confiance, à m'abandonner pleinement. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité. Fortifie-moi dans les épreuves, affine-moi dans le feu, ancre-moi dans ta parole, et surtout que mon cœur reflète l'amour de Jésus, que je vive avec paix, avec espoir et avec une foi inébranlable, sachant que tu es toujours avec moi. Au nom de Jésus, Amen.